Bon, dans cette série de vidéos, on a déjà parlé de mon niveau de professionnalisme qui s'élève à peu près -7 entre j'oublie de charger la caméra, entre j'oublie de prendre la caméra, entre du retard sur le montage, bref, tout ça. Et ben j'en ai fait une nouvelle aujourd'hui qui est j'ai formaté la carte SD sans faire exprès, voilà, avec une autre caméra. Donc tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, bah je l'ai pas filmé. Donc bienvenue pour une nouvelle semaine. On est au jour 1, on est lundi 3 août, je suis démonté, je suis vraiment fatigué de ce week-end choc qui m'a vraiment pris toute mon énergie. Donc petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais on a compris, ça n'existe plus. On a juste fait une petite journée tranquille, 1 heure de vélo et un petit upper de 10 séries de travail seulement. Rien de fou, le but c'était de faire peu, ne pas en rajouter sur ce qui a déjà été fait. Ma semaine, je vais pas mentir, c'est ma dernière semaine de charge avant l'affûtage et elle va se bidouiller un peu étrangement parce que je pense que je vais faire quasiment tout au ressenti comme la semaine dernière, sûrement plus léger. Donc voilà, là on est au moment du repas, j'ai juste un immense bol de nouilles parce que bah, j'avais envie. Là j'ai commencé à faire un peu mon plan de nutrition, mon plan du pacing, etc. sur le graphique de la course. J'ai pas un plan précis, mais juste en sorte que d'avoir pensé à beaucoup d'éventualités. Donc voilà tout, je suis un peu dans la merde, pour l'instant je n'ai personne pour m'accompagner. C'est bon, le Airbnb est pris, mais par contre il n'y a personne pour m'accompagner. Donc je suis dans la merde. J'espère dans les jours qui vont avancer que vous allez aller avoir l'update et que je vais dire putain trop cool, il y a lui, elle, lui, je sais pas. Sinon c'est fortement la merde. Bon en attendant, je vais vous laisser, je suis fatigué, je vais manger. Désolé pour ce lundi qui n'est pas très documenté du coup, mais je me rattraperai dans la semaine, c'est promis. À demain et bonne nuit. Il est 11h39, je me suis réveillé à 10 minutes. On peut se dire, mais je t'ai endormi à 3h du mat, c'est pas possible. Je suis endormi à 23h50. Et j'ose. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Bah, la routine, elle reste la même, juste tout est décalé. C'est une nouvelle chaussette. J'ai jamais essayé les chaussettes or, t'as essayé? J'aime bien. Allez, on va promener le chien. Bonjour. Je me prépare pour aller courir là. On est putain, j'ai pas ma montre. On est mercredi 5 août, donc voilà, donc j'ai rien filmé hier, en plus des problèmes de lundi. C'est une semaine assez spéciale, assez chelou. Il y a eu des changements, des gros changements, il y a eu des décisions, des grosses décisions. Je suis un peu deg, je suis pas au top du top de la forme. Ça va pas être, je pense, une semaine au top. J'en parlerai plus précisément sûrement aujourd'hui ou demain ou quelque chose comme ça. Il y a des trucs pas cool, enfin pour moi, à ma hauteur, à mon échelle, hein, calmons-nous. Personne n'est mort, heureusement. Parfois dans la vie, ça ne va pas dans le sens où on veut que ça aille, mais j'espère que c'est pour du mieux. Voilà tout. Je cherche pas à attiser quoi que ce soit, en vrai, juste, j'ai pas envie d'en parler comme ça en rapide, en vite fait, avant d'aller courir ou quoi, je me poserai bien, etc. Là, c'était juste parce que voilà, j'allume la cam, comme d'habitude, j'essaye quand même de garder une bonne habitude, malgré quand ça se passe pas comme prévu dans ma semaine, dans mes journées, quand je suis pas hyper bien non plus, etc. J'essaye quand même de garder une bonne habitude, sinon c'est con. Le but, c'est de pas montrer que les bons moments, que les meilleurs moments, que les... C'est pas un best-of, c'est juste... c'est ma vie, quoi, donc bah voilà. En plus, ça montre un truc tout con, mais c'est que ça aille bien, que ça aille pas, bah je... faut aller s'entraîner, faut respecter tout, donc c'est ce que je vais faire. J'enfile ma paire et on est parti. Voilà tout. Plus tard. Footing de fait, on est parti pour le deuxième entraînement de la journée, marche inclinée. J'ai pas trop de motivation à le faire. C'est une semaine un peu spéciale parce que c'est une semaine, bon comme je disais tout à l'heure, où il y a rien qui va, mais au-delà de ça, c'est une semaine spéciale dans le sens où je dois finir l'entraînement pour quelque chose qui n'aura sûrement pas lieu. Donc aller aux entraînements qui étaient prévus dans un certain programme paraît toujours bizarre quand enfin en fait quand il n'y a pas la finalité derrière. Même si je l'ai toujours dit, je m'entraîne pas pour un dossard, je pratique en fait c'est pas que je m'entraîne, je pratique mon sport. Seulement, quand même, quand il y a une échéance, ça rentre. Après, ta pratique se spécialise, voilà, c'est spécifique à un certain objectif. Et donc, bah, quand il y a plus rien en vue, on peut comprendre que on n'est plus les mêmes motivations. Maintenant, pour moi, pour être bien dans ma tête, dans ma prépa, dans tout ça, je tiens à finir cette semaine d'entraînement comme elle l'était prévue pour clarifier certaines choses. Pas trop le choix. Donc marche inclinée, 1 heure, comme j'ai fait hier. Aujourd'hui était exactement la même journée qu'hier. Voilà, j'avais mon footing donc de 14 bornes et la marche inclinée maintenant. Rien de très extravagant. Ah oui, j'ai reçu les Prodigio Pro et elles me conviennent pas du tout. Vraiment pas du tout. Je les ai soit prises trop petites, soit la façon dont ça taille, j'aime pas du tout.
Parce qu'en réalité, j'ai de la place à l'avant, mais je me sens hyper serré dedans. Et même, j'ai fait quelques foulées avec, enfin quelques foulées, j'ai fait 2 bornes avec, et j'avais une douleur sous le pied et tout, ça doit être une question de drop qui est pas adaptée à mon pied. Je vais les renvoyer, y a pas de souci, et je vais me tourner vers celles que j'avais en tête de base, qui sont les Mid to Coast M1. C'est parti, faut y aller. Mais je parle dans le vide depuis tellement longtemps, on se rend pas compte. J'avais placé la cam, etc. pour genre juste faire mon arrivée. Pas du tout. Mais en fait, voilà, ça, je trouve que ça résume bien ce que j'étais en train de dire, c'est que j'essaie de tenir, malgré le fait que ma tête, elle soit embrouillée, que ce soit un peu le bordel en ce moment. J'essaie de tenir, mais voilà, il y a toujours des conneries. Ça m'était quasiment jamais arrivé de autant oublier d'allumer la cam. Et là, en quelques jours, ça me le fait beaucoup. Donc bref, on voit que j'ai pas toute ma tête. J'essaye de tenir tout, que ce soit ça, que ce soit finir la semaine de charge, qui est la dernière semaine de charge, avant une semaine d'assimilation. J'étais en train de dire que j'expliquerai un peu toutes les décisions qui ont été prises en fin de semaine. Pourquoi j'ai un peu la tête embrouillée, pourquoi, voilà, c'est pas la grande forme, tout ça, bref. Donc aujourd'hui, j'ai un footing, j'ai mon upper. Demain, c'est jour de repos. Samedi, dimanche, c'est le week-end shock. Donc, comme je le disais en 10 minutes à parler tout seul, le week-end shock sera un petit peu plus léger que celui de la semaine dernière. Vaut mieux ne pas trop s'entamer pour que la semaine d'assimilation suffise largement à bien décharger, à bien se reposer, à bien récupérer, plutôt que de faire trop et après te traîner. Comme je le dis, j'essaye vraiment de finir en beauté voilà, ce bloc de préparation. Le week-end shock de la semaine dernière, mine de rien, il m'a quand même bien entamé. J'ai remarqué hier que ça commençait à bien récupérer quand même sur le footing, me sentais bien, etc. Mais c'est pas grave, le but c'est de bien finir, de pouvoir repartir en forme. Donc voilà, je sais pas trop non plus ce que j'avais dit avant et ce que j'ai oublié, bref. Voilà, que je dois finir le montage de la semaine dernière, parce que pareil, je l'ai même pas encore fini. On est jeudi, je pourrais passer à celui-là que je n'ai même pas commencé. Bref, je suis en train d'accumuler un retard qui me fait chier, mais de toute façon, vu le peu de rush que j'ai sur cette vidéo, parce que c'est le bordel, je sens que ça va pas être très long à monter, et que ça va pas être trop la joie non plus, donc pas non plus 1000 effets amers. Je vais tranquillement manger mes petits fruits, finir le montage, et ensuite je vais aller courir, comme d'habitude. Donc course upper aujourd'hui, je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Bon allez, faisons un petit effort, vu que c'est le bordel sur mes prises de caméra, donc faisons un petit effort pour le repas du soir. Très grosse salade de nouilles, beaucoup de nouilles. Franchement, c'est vraiment beaucoup de nouilles. Rien de spécial. Le upper s'est bien passé, je commence à récupérer, je suis bien, je me sens bien. Le footing aussi s'est bien passé malgré un BPM qui est un peu au-dessus, mais je me sentais super bien, donc j'ai préféré quand même l'avorter et faire que 12. Cette semaine va sûrement se finir plus aux alentours de 90-95 km que 100. C'est pas très grave, c'était ce qui était prévu à la base. Maintenant, c'est cool, je suis dans le bon timing, je récupère bien. Demain, journée de repos, donc je vais encore récupérer. Et ensuite, ce week-end, donc week-end shock, et il faut que j'arrive avec beaucoup d'énergie. Là, je vais bien manger, je vais bien dormir, vous connaissez la chanson. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que je fais demain. Si j'y pense, comme je vous dis, c'est assez archaïque. C'est une semaine de con, c'est une vidéo de con. Écoutez, ça arrive, c'est pas grave, on s'énerve pas, on reprendra un beau rythme la semaine prochaine. Voilà. Allez, à demain. Allô. Ça va? J'ai essayé de faire un truc. Hope that bitch get fucking tongue cut off. Not being subtle, I really wanna watch that damn bitch shut up. I'm tired of the texts on my phone. Baby girl, won't you leave me alone? Bitch, just shut up, my phone is flooded. Cause you just text me every minute. I'm so damn sick of your shit. Probably gonna drive right off this bridge. Là, vous voyez, petite rétrospective de la journée. Tout ce que j'ai fait, c'est m'amuser, aller à la plage, profiter de mon jour de repos, faire du foot, me baigner, tout ça, voir mes potes. J'avais là les trucs à faire, vraiment. Le montage, préparer mes sorties longues de demain, etc. Et bah j'ai rien fait. Voilà, j'ai très peu fait en tout cas. Et c'est pas grave, voilà, on s'en fout. Comme on a pu le voir les jours précédents, ça allait pas de malade. Toutes les petites parcelles de kiff qu'on peut avoir, on les prend. Voilà, c'est un petit rappel pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Il n'y a pas à culpabiliser. Les choses importantes ne sont pas si importantes. On les fera après, faut prendre le kiff d'abord. Je prends, je fais en sorte que tout aille mieux. Et de toute façon, quand tout ira mieux, les choses importantes se font naturellement. Voilà, c'était une petite pensée positive que j'ai eue. Je partage, parce que cette vidéo n'est pas très positive pour l'instant, donc je partage. Voilà, là je vais finir mon petit jour de repos avec mon chien, je vais profiter. Voilà, on se recharge.
C'est bon, je suis réveillé. Je suis assez réveillé en tout cas pour prendre la caméra. On est samedi 8 août et c'est ce que ça veut dire, c'est Weekend Shock. Première sortie longue du Weekend Shock. Pour ma chaise, elle fait un bruit de con là. Je viens de finir le montage enfin, et oui, le montage de l'épisode 11, donc de la semaine dernière, un samedi, je l'ai fini. Imaginez bien à quel point je vais prendre du retard sur celui que vous êtes en train de regarder. Je suis mort. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit aujourd'hui que habituellement, je vous exempte un petit peu de toutes les explications un peu chiantes, comment dire, de rentrer dans les détails de la course à pied, etc. Et bah aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vais en parler, je vais expliquer. Après, attention, il n'y a pas 1000 trucs à expliquer, mais vous avez compris quoi. Je vais mettre du contexte, je vais vous faire chier. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On est parti comme d'habitude marcher, promener le chien. Ce qu'on a mangé pour l'instant, c'est juste ce que je bouffe habituellement le matin en ce moment, c'est-à-dire des petits trucs d'été. Je bouffe 2 pêches et 2 nectarines avec un Red Bull. Mais donc là, en caféine, ce matin, j'ai pris un café et 2 Red Bull. Donc j'ai peut-être un peu abusé, j'avoue. En attendant, ce que je fais les matins, que ce soit long run ou footing, etc., c'est que je bouffe un tout petit peu avant. Et par exemple, et ce n'est pas pour fuel le run qui va suivre. Généralement, là, ça va en long run, je me dis que dans tous les cas, toute bouffe est bonne à prendre, en vrai. Donc ça me dérange pas les matins comme cela où j'ai une grosse sortie derrière de bouffer. De toute façon, je prends assez de temps, je prends une bonne heure et demie carrément avant de repartir en ayant mangé. Je pars rarement avec l'estomac pris. Et donc, quand je le fais tout le reste de la semaine, c'est plus parce que c'est un confort, c'est un truc que je kiffe de grignoter devant le PC le matin, devant le montage, tout ça. Mais quand là, par exemple, je le fais sur des jours où il y a une grosse sortie comme celle-là, ou sinon parfois ça peut être des sorties tempo, des fractionnés, des choses comme ça, je me dis que dans tous les cas, c'est pas perdu, c'est pareil pour la caféine. Donc voilà, je vais même vous faire chier avec les données de mon appli de tracking. Donc tout simplement, là, ce matin, je vais être à en gros 200 cales avec mes pêches et mes nectarines. Je vais embarquer sur moi pendant la séance 120 grammes de glucides, donc je sais pas combien ça va me faire 500 cales, 120 grammes de glucides, quelque chose comme ça. Je vais prendre des gummies et de la malto, du fructose. Donc on a compris, donc ça veut dire que je vais être, pendant la sortie, je vais bouffer 500 cales. Donc sur ma journée, pour l'instant, je l'entame à 700 cales au total, voilà, avec petit déj et ma nutrition à l'effort. Donc voilà tout, j'hésitais à prendre plus même parce qu'il faut un jour que je m'entraîne quand même à tourner à plus que genre 30 grammes par heure, parce que là c'est le cas, là c'est 30 grammes par heure. Enfin après je trouve ça pas hyper représentatif parce que c'est des moyennes, mais en réalité c'est pas bien découpé vu qu'en réalité la première heure, même la première heure et demie quasiment, je la fais sans, c'est-à-dire que je ne tape pas dans la flasque, je tape pas dans les gummies parce que je pars avec ce que j'ai bouffé hier, je pars avec ce que j'ai bouffé là et tout machin, donc en vrai déjà ce que j'ai bouffé là, rien que ça fait 40 grammes de carbs. Vous imaginez, j'ai genre mes réserves lipidiques, mon glycogène qui est quasi rempli, puisqu'on dit souvent oui mais la nuit ça te vide le glycogène. Alors oui, mais moi j'ai des journées souvent très hautes en glucides, surtout hier où j'ai pas du tout drainé parce que du coup c'était mon jour de repos. Les réserves de glycogène sont plutôt remplies, je suis pas en période de déficit, donc encore plus. Donc en réalité, j'ai mon fat, mes réserves de glycogène qui sont remplies, plus ou moins, ce que j'ai bouffé le matin. Donc en réalité, la première heure et demie, en plus, elle est plutôt à basse intensité. Franchement, ça va, je peux faire 100. Donc c'est pour ça que je me dis que 120 grammes, ça suffit. Parce qu'en réalité, du coup, je fais 60 grammes par heure, parce que c'est sur 2 heures les 120 grammes. Donc je pense que je vais quand même partir qu'avec 120 grammes. De toute façon, c'est des essais, faut que j'essaye un peu tout parce que les courses durent longtemps, donc il faut pas qu'il y ait. J'ai vu quelque chose récemment qui m'a vraiment. Ça a mis des mots en gros sur un phénomène qu'on a tous déjà capté dans notre vie. C'est à quel point on est fatigué de prendre des décisions. Voilà, c'est la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire que tu t'es réveillé, déjà t'as choisi est-ce que je dors un peu plus ou est-ce que je me lève. T'as fait ton choix. Ensuite, tu te lèves, tu choisis comment tu t'habilles. Ensuite, t'avances, tu choisis quel café tu vas prendre, quelle tasse, quelle scie. Et en fait, il y a vraiment plein de décisions. Et tout au long de la journée, c'est comme ça. Ce qui fait que, en fait, t'es fatigué. Ton cerveau, il a drainé à mort, en fait, limite, ton énergie. Ce qui fait que t'es crevé juste par le fait d'avoir pris des décisions. Donc, je trouve ça un peu con. Et je sais qu'en course, c'est ça que je ressens. Genre, pendant la backyard, c'est ça que j'ai ressenti. Un moment, j'aurais dû le capter dès le début, mais j'aurais dû comprendre un moment que j'aurais dû me mettre en pilote auto. Plus de décision, plus de est-ce que je repars faire une boucle, juste je repars, point. Plus de qu'est-ce que je bouffe quand j'arrive, juste je dis à mes potes qui sont au ravitaillement, vous mettez la bouffe, je la mange, point. Est-ce que je prends de la caf, est-ce que... Trop de choses dans la tête. Là c'est tout con, mais pareil je trouve que ça revient pas mal à ça, tout simplement sur des semaines normales. Si tu veux avoir l'énergie de t'entraîner à hauteur de gros objectifs, d'avoir une vie en tout cas avec des gros volumes d'entraînement, etc. Il faut que tu aies pas beaucoup de décisions à prendre, il faut pas que tu sois tiraillé, etc. Et c'est pour ça que récemment, je vous parle du fait que je suis
ça m'a beaucoup fatigué, j'étais pas hyper bien, etc. Parce que j'ai eu des grosses décisions à prendre qui m'ont pris beaucoup d'énergie mentale. Genre, c'est un brouillard dans ma tête. Ce qui fait que, j'avais dit la phrase, mais en fait, si je continue à y réfléchir, je me lève pas pour aller courir. Je n'aurai pas l'énergie mentale suffisante pour prendre la décision d'aller courir comme je le fais habituellement, d'aller m'entraîner, de tenir ce que je fais le mieux dans votre vie, pour moi en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que les routines sont tant implémentées dans la vie des sportifs généralement, que ce soit fait exprès ou non. C'est surtout parce que une routine, tu te poses pas de questions, tu fais, point. Tu le fais tous les matins, tu le fais toutes les après-midi, tu le fais tous les soirs. Pareil pour la bouffe, souvent on dit mais les athlètes ils ont une monodiète. Bah oui, parce que c'est normal, ils pensent pas à ce qu'ils vont bouffer, hop, ils arrivent, ils ont bouffé la même chose hier, c'était très bon, ils refont la même chose. C'est pareil pour là. En attendant, je m'égare. Tout ce que je veux dire, c'est qu'avec la nutrition, je vais essayer plein de trucs parce que je veux le jour J avoir aucune décision à prendre, aucun stress à avoir sur est-ce que je prends ça, parce que la dernière fois, non, je veux essayer, savoir, faire. Pour résumer, je vais prendre 120 grammes de glucides sur moi, je vais faire exactement normalement la même sortie que la semaine dernière, enfin exactement, dans les mêmes côtes, etc. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on n'en sait rien. De toute façon, le kilométrage de cette semaine, je vous l'ai dit, va être sûrement un peu moins que la semaine dernière. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour finir ce bloc de charge qui aura fait 4 belles semaines après le bloc de Collioure. Là, je commence vraiment à avoir les cannes. L'année, elle commence à être longue. Je crois que je vais finir ce bloc de charge, dans mon année, je serai à 2300 km. Ouais, normalement, on va pas passer, si je vais finir cette semaine à 2300. Donc en gros, c'est beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous reprends quand je vais faire ma bouffe, etc. Si j'ai d'autres pensées. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais vous faire chier. Je vais parler sur ces 2 sorties parce que j'en ai besoin un petit peu. Et parce que en réalité, c'est un contenu que je fais pas, genre d'expliquer le pourquoi du comment, alors que je trouve ça intéressant parce que ça fait partie quand même de mon quotidien et de ma vie et des trucs que je kiffe surtout. Donc voilà. Tout à l'heure, sûrement. Always knocking at my door. Wanna go be alone. And maybe if I just drink half, I'll be half lost for half. On est de retour pour un récap de sortie longue dans un week-end choc. C'est parti, on a fini, on promène le chien. J'ai eu le temps de redescendre pour pouvoir bien faire le récap. Alors qu'on peut le voir, temps de merde, voilà. Le temps s'est dégradé comme ma forme au cours de la sortie. C'est-à-dire que ça a suivi ma forme. Au début, tout allait super bien. Grand soleil, il faisait même très chaud, un bon 29. Et plus ça avançait, moins ça allait. Donc bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette sortie. Si. Alors, j'ai dit que je faisais chier avec les stats. En tout cas que je ne m'empêchais pas de faire chier avec les stats. On peut voir dans le récapitulatif, donc j'ai fait 33 km, 3h40, 1100 de dénivelé et j'ai structuré différemment d'habitude la sortie, c'est-à-dire que habituellement je pars pour à peu près 3 km à plat pour atteindre la première côte, et je considère ça un peu comme de l'échauffement, et ensuite je commence dans la première côte qui est donc la fameuse, je l'ai répété 100 fois, mais la fameuse de 500 mètres et 30 de dénivelé, donc très roulante, on court beaucoup là-dedans. C'est pour entamer les jambes et commencer à faire du dénivelé et faire des kilomètres dès le début de la sortie. Donc en gros, j'ai déjà 3 km pour arriver jusqu'à cette pente. Et ensuite, dans cette côte, je fais actuellement, en ce moment, c'est entre 12 et 15 répétitions. J'ai peur qu'il pleuve. C'est sûr, il va pleuvoir. Donc entre 12 et 15 reps, ce qui fait donc 500 mètres aller, 500 mètres retour, une seule rep. Quand je fais 12, j'ai 12 km et plus les 3 premiers qu'il m'a fallu pour arriver à la côte, je suis déjà à 15. Et quand j'en fais 15, je suis déjà à 18. Et on a compris. Généralement, ce que je veux dire, c'est que le début de la sortie se fait là-dedans. Donc, j'entame mes jambes là-dedans et j'arrive sur la deuxième côte au 18e kilomètre ou 17e kilomètre, on a compris dans ces eaux-là. Et ensuite, j'entame la deuxième côte. Celle-là est nouvelle, donc les marches. Si je suis, je crois que je prends 30 mètres de dénivelé en à peu près en moins de 100 mètres. En plus de 100 mètres, en 110 mètres, quelque chose comme ça. Et c'est des marches. Voilà, des marches très droites, très raides. Donc là, l'avantage de ça, de le faire juste après les 15 reps dans une côte très roulante, c'est que j'ai beaucoup couru, j'ai les jambes échauffées et entamées d'avoir couru dans du dénivelé, et ensuite je vais utiliser d'autres muscles. Les marches isolent beaucoup les quadris, donc et les fessiers pas mal aussi, mais comme je monte sur la pointe des pieds, c'est quand même plus les quadris.
Donc c'est un peu intéressant, ça d'intéressant en tout cas, c'est de courir sur des jambes fatiguées de la dernière côte. Puis ensuite, j'enchaîne sur la 3e et dernière dans laquelle je fais énormément de reps. En ce moment, c'est entre 20 et 40. C'est celle du Port des Pêcheurs, donc dans laquelle tu prends à peu près entre 17 et 20 mètres de dénivelé pour 110 mètres. Donc voilà, et celle-là pour le coup, elle est très courable parce que c'est pas des marches, c'est juste une côte très raide. Donc c'est une première côte très raide avec ensuite un plat et une autre côte très raide. Et donc tout ça, tout ce blabla, c'est habituellement ce que je fais pour mes sorties longues. Voilà, c'est comme ça que je chope mon dénivelé, c'est comme ça que je chope mes kilomètres. Ça a une certaine logique, donc comme je vous ai dit, c'est surtout en gros de s'entraîner à courir dans du dénivelé fatigué. Voilà, en gros. Par exemple, quand j'étais à Collioure, c'était différent. C'était une première partie de montée, une deuxième partie de descente. C'était monter des pics et redescendre, donc c'est différent. Donc évidemment, tu cours dans le dénivelé fatigué, mais mes corps ne changent jamais. Sa foulée, il reste dans une foulée de montée du début à la fin. Enfin, du début à la fin de la première moitié, et ensuite dans une foulée de descente sur la deuxième moitié. Alors que là, t'arrêtes pas de monter, descendre. L'activation de tes muscles est très différente, enfin est très variée et n'arrête pas de changer. Donc c'est intéressant. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, surtout ce qui est intéressant, c'est que je cours tout, vu que c'est en ville, donc tout est courable. Donc je passe, là par exemple, la sortie a duré 3h40, j'ai passé 3h40 à courir. Voilà, c'est tout. C'est pas, il y a des moments, j'ai marché cette côte, il y a des moments, non, 3h40 à courir. Tout ça pour dire que cette sortie longue, j'ai modifié la répartition du dénivelé, la répartition de mes kilomètres, etc. Parce que j'ai commencé avec le lac Marion. Donc je suis allé jusqu'au lac Marion, ce qui fait à peu près 1 km, 1,5 km pour y aller. Et ensuite, j'ai fait 6 tours du lac Marion. Donc 6 tours du lac Marion, ça m'a fait arriver à 12 bornes à peu près. J'ai fait 6 grands tours dans lesquels il y a du dénivelé. Ça m'a fait choper sur les 6 tours 220 mètres de dénivelé sur le lac Marion. Mais il est très étalé, ce qui fait qu'il n'y a pas de grosses côtes. Et c'est pas hyper dur. Donc c'était fait exprès, c'était pour en gros choper du kilomètre au début plus qu'habituellement. Donc plus que même dans la côte qui déroule habituellement, parce que du coup ça me fait arriver à 12 quand j'ai fini mes 6 tours du grand tour du lac Marion, pour ensuite aller dans Biarritz, genre en centre-ville, et commencer à faire les autres côtes. Il y a 3 bornes, donc en gros ça me fait arriver à 15 bornes sur la côte dont j'ai parlé avant, qui sont les marches. Donc ça me fait arriver là, dans laquelle je fais 10 répétitions. Ça veut dire que j'ai les jambes moins entamées qu'habituellement, parce que j'ai fait moins de dénivelé, j'ai fait moins de côtes longues, j'ai juste bouffé du kilomètre avant, quoi, en gros c'est ça. Donc je l'ai senti, j'étais fort dedans, franchement en fait j'ai pas senti la côte. Genre vraiment je sentais pas les marches, je suis monté, je descendais, tout se passait super bien. Évidemment le cœur montait assez haut, mais de toute façon ça c'est une variable dont je voulais parler aujourd'hui. Je me réfère pas beaucoup à ma fréquence cardiaque, enfin je la regarde avec beaucoup d'objectivité parce que il faisait très chaud aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il a pas fait chaud comme ça, en tout cas que le soleil tapait pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est montée assez haute dès ma sortie du lac Marion, parce que le lac Marion il faisait assez frais. Donc c'est normal qu'après je me suis retrouvé avec une FC plus haute dans les côtes. Et en plus, comme la répartition était différente, en réalité aussi, c'est que le cœur a eu le temps de monter pendant les 12 bornes que j'ai fait au lac Marion. Il a eu le temps d'être disponible en tout cas. Ce qui fait que quand tu arrives sur ta première côte, il est plus disponible que d'habitude et donc il monte plus haut pour te donner plus, pour irriguer plus fort tes muscles. Donc voilà. J'avais pas menti quand j'avais dit que j'allais foutre des gros tunnels de nerd de la course à pied, mais c'est important. Voilà, pour moi c'est important. En attendant, donc dans cette première côte, tout s'est super bien passé. Je l'ai quasiment pas senti. Nickel. Et ensuite, j'enchaînais sur 6 reps dans la côte de 500 mètres dont je parlais, qui est normalement la première. Donc 6 reps dans celle-là. En plus, je dis 6 reps, non, 8 reps dans celle-là. Et ça m'a fait arriver à, du coup, je suis sorti de tout ça à 26 km. Donc 26 km, à ce moment-là, j'avais 600 de dénivelé, quelque chose comme ça, un peu moins. Ça peut paraître rien aussi, ça je voulais le noter. Ça peut paraître rien mes ratios sur mes sorties, mais en réalité ça veut rien dire dans le sens où je le chope sur des tout petits endroits. En fait je fais des pics de dénivelé, c'est ça qui se passe dans ma sortie. C'est pas comme si t'étais en montagne et que ça monte, ça descend tout le temps, ou alors t'as fait une grande ascension puis une grande descente. C'est genre par exemple, comme je l'ai dit, le lac Marion il est c'est très lissé. Puis ensuite le temps que j'arrive à la prochaine côte c'est que du plat. Puis ensuite la prochaine côte c'est seulement en 2 km que je chope les 300 de dénivelé. Puis ensuite l'autre elle est pas très raide, puis ceci cela, bref mon dénivelé est concentré sur des points. Donc en gros je reproduis quand même plutôt pas mal le ratio que peut avoir un gros trail en montagne, mais à certains endroits. Je sais que je sais que c'est pas optimal, voilà, c'est sûr et certain que ce n'est pas optimal, mais c'est ce que je peux faire de mieux, donc c'est ce que je fais et je m'en fiche. Voilà, en plus moi, comme je l'ai déjà dit, je le répète, moi ce que j'aime c'est courir, c'est pas marcher, c'est pas bouffer du dénivelé dans lequel t'es à moitié mort même à la marche. Moi c'est pas mon kiff, ce que j'aime c'est courir et donc courir des côtes qui se courent, etc. Donc c'est différent. En attendant, ça veut dire que j'arrive dans la dernière côte au Port des Pêcheurs à 28 km à peu près.
un peu moins. Et j'ai encore 20 reps à faire là-dedans. Et donc, je l'ai fait. Ce qui m'emmène à faire, en gros, 20 reps là-dedans, ça fait 5 km. Donc, ça finit mon dénivelé. J'ai fait à peu près 500-600 mètres de dénivelé dedans. En attendant, je regarde tellement pas ma montre que je peux pas trop savoir. Tout ça pour dire, voilà, tout ce blabla pour dire que c'est normal que ma forme se soit dégradée au fur et à mesure de la sortie. Pour le facteur chaleur et surtout pour 3 facteurs en réalité, 3 facteurs à prendre en compte, qui sont je suis allé plus vite que d'habitude. Sur par exemple les 15 premiers kilomètres que j'ai fait, je suis allé plus vite que d'habitude. Alors attention, j'étais pas à 4,30, j'étais pas à 5,30, j'étais pas à 5 du kill. J'étais vraiment genre à 5,45 au lieu habituellement quand je suis sur le plat et que je sors pour un truc qui va me prendre 4 heures. Je suis plus à 6,10, tu vois, genre je suis voilà. Mais là je me sentais bien et en réalité il faut quand même que je simule ça pas mal. C'est-à-dire cet effort qui est aller plus ou moins vite malgré le fait qu'il y ait du gros qui arrive derrière. Pour faire simple, pour faire court. Déjà il y a ce facteur là. Deuxième facteur, il faisait très chaud. Et le troisième et dernier est que du coup la répartition était différente de d'habitude. C'est-à-dire que le vrai dénivelé en réalité a commencé quand j'étais déjà à 15 bornes en gros. Donc c'est un peu logique qu'après il soit très condensé. Les 18 derniers kilomètres c'est que des reps en côte. Ça veut pas dire que je me retrouve avec 3000 dénivelés, mais c'est que des reps en côte. Donc je passe ma vie en côte pendant les 18 derniers kilomètres. Donc voilà, avec déjà 15 km dans les jambes. En gros, c'est l'analyse que j'en ai fait en tout cas. Et pour ce qui est de la nutrition, autre point, c'est très bien passé comme d'hab. Donc j'espère ne pas trop en faire sur ce week-end, sur ce dernier week-end là de charge, sur cette dernière semaine de charge pour que la semaine d'assimilation qui arrive suffise. En attendant, je l'ai vraiment prévu très light, c'est-à-dire entre 50 et 70 km, entre 55 et 70 km et quasi rien d'autre autour. Peut-être deux uppers, ça c'est sûr, et très peu de vélo, peut-être 1 ou 2 séances de vélo. Donc ça sera vraiment une semaine très chill, très récup et je pense que ça va me faire du bien autant mentalement que physiquement parce qu'ensuite on repart pour 2 bonnes semaines de charge derrière avant l'affûtage. Je vous en parlerai, voilà, restez, je récupère demain parce que voilà, c'est pas intéressant ce que je mange ce soir. Si, c'est intéressant. Je récupère peut-être quand je mange. Salut. Faisons les choses jusqu'au bout. Qu'est-ce que je mange ? J'allais dire et pourquoi, mais vous allez comprendre, le et pourquoi n'est pas est plus nuancé que juste pourquoi. Il y a donc des pâtes, du poulet, de la salade, de la tomate, des oignons, une vinaigrette avec de la sauce soja, du vinaigre balsamique, un peu de moutarde et de la sauce sriracha. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, comme je l'ai montré un peu ce matin, je traque ce que je bouffe et je structure mes journées avec donc un certain total calorique que je dois atteindre et ne pas dépasser dans l'idéal et ne pas remplir dans l'idéal aussi. Ça va dans les deux sens. Donc cette petite grosse salade nous aura fait 1300 cales. Sur la journée, pour l'instant, on est à 2256. J'ai mangé... Ce que vous n'avez pas vu que j'ai mangé, c'est juste quelques cracottes avant de partir tout à l'heure pour la sortie. Et quand je suis revenu, une barre protéinée, 45 grammes, 164 cales. Et c'est les barres protéinées les plus protéinées que j'ai jamais vues. Il y a 60% de prot, c'est énorme. Donc il y a 27 grammes de prot dans 45 grammes de barres. Je trouve ça énorme. Bref, en attendant, voilà, c'est comme ça que je structure mon alimentation. Pour ce qui est de la répartition des macros, ce que je fais, c'est que j'atteins en protéines 2 grammes par kilo de poids de corps dans ces environs-là. Généralement, c'est le minimum de grammes. Après, je peux être à 2,2 ou quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus. Pour ce qui concerne les graisses, je suis à peu près à 1 gramme par kilo de poids de corps, quelque chose comme ça. Parfois, je suis un peu moins. Dans l'idéal, je suis à 1 gramme par kilo de poids de corps. Pour juste que vous ayez la donnée, en ce moment, je suis à peu près à 73,5, 74, quelque chose comme ça. Et ensuite, les calories qui restent, c'est des glucides. Donc parfois j'ai des journées plutôt hautes en glucides, parfois un peu plus basses, tout dépend du total calorique et tout dépend de la répartition des deux autres. Souvent je peux être plus bas parce que je suis trop en protéines, ça peut m'arriver même souvent parce que les protes il y en a partout et quand tu manges beaucoup, les aliments bons, il y a des protes dedans, donc bref. On peut pas trop contrôler ça. En attendant, voilà, c'était pour le petit cours 2 secondes de comment je vois ma bouffe. On m'a déjà fait la réflexion, mais tu manges pas de repas. Et en fait, c'est juste que j'ai qu'un repas, c'est le soir. Après, tout le reste, c'est genre des pré-entraînements, des post-entraînements. Moi, je vois ça comme ça. Et il y a peu de posts en ce moment, parce que comme il y a 2 séances dans la journée, généralement, en fait, c'est 2 pré-workouts. On a capté, ou alors qu'un seul, puisque le matin, je considère pas que c'est un repas. En fait, c'est pas des repas, c'est des petits snacks, des petits encas et tout. Et le soir, quand je peux être posé, quand je peux manger des trucs que je kiffe et tout, je fais ça le soir. Comme ça que je vois la bouffe. Je pense que j'ai assez blablaté devant cette grosse salade de pâtes. Donc, je vais vous laisser. Je vais manger, je vais me coucher. Peut-être que je vous montrerai le dessert, parce que oui, vous en doutez, si je suis à 2200 cales, en ce moment je suis pas à 2200, je suis à 3600, c'est-à-dire qu'il me reste 1400 pour le dessert. Donc il y aura un dessert après, peut-être que je vous montrerai, peut-être que je n'en aurai pas la foi. J'avoue que l'énergie est bien basse là, donc peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure, peut-être demain pour la deuxième sortie longue. On verra. À demain ou à tout à l'heure. Oh, écoutez, je viens de me réveiller.
Je suis pas... Si, je suis en forme. En tout cas, j'ai bien dormi. Franchement, ça va, je suis en forme. Alors, c'est le matin non plus, hein, faut pas m'en demander beaucoup. Mais vous m'avez déjà vu un matin, par exemple, semaine dernière, pour ceux qui suivent. Et vous voyez que semaine dernière, j'étais bien plus dans les vapes. Et je me suis réveillé vraiment il y a 10-15 minutes, là. Donc c'est bon signe. Je vais aller prendre mon petit café, aller promener le chien, me poser un petit peu, et on sera reparti pour la deuxième sortie longue. C'est fou parce que la deuxième, comme elle est plus petite, alors attention, elle est plus petite, mais ça reste quand même genre au moins 2 heures de sortie, quoi. J'ai vraiment l'impression que genre en mode j'ai pas grand chose à faire dans la journée. C'est qu'une impression. Dès que je vais commencer à courir, je sais ce qui va se passer. Ou dès que je vais penser au fait que je dois mettre mes chaussures pour y aller, je sais ce qui va se passer. Mais pour l'instant, voilà. Et de toute façon, c'est comme hier même quand j'ai la grosse affaire. Comme je m'entraîne qu'une fois dans la journée, genre c'est qu'une seule sortie, j'ai l'impression vraiment que je fais pas grand chose. Pas grand chose, c'est pas ça le terme, mais j'ai l'impression que c'est light, en mode je me débarrasse d'un truc, après c'est fini. C'est pour ça d'ailleurs hier que ça m'a pas trop dérangé non plus d'y aller tard comme ça, parce que au pire de toute façon j'ai qu'un truc à faire, donc bon. Et je trouve ça fou parce qu'on parle quand je dis j'ai un truc à faire, on parle d'une sortie de 3h40, donc c'est un beau truc à faire, tu vois, mais comme je retourne pas, genre c'est pas je rentre à la maison, je trouve que voilà, ce qui prend de l'énergie, ce qui fait sentir que tu t'entraînes, c'est ne jamais être vraiment posé avant le soir. En mode, tu rentres à la maison, tu te poses un peu, mais non, t'as pas le droit de te poser vraiment beaucoup parce que tu dois y retourner d'ici genre une petite heure. En plus, t'ajoutes le fait que j'ai un chien dont j'ai envie qu'il ait une belle vie, donc ça veut dire qu'il doit être promené. Donc ça veut dire que, en fait, dès que je rentre, j'ai des choses à faire. C'est-à-dire que je peux me poser, mais je dois aussi promener le chien, je dois m'occuper de mon chien, je dois faire ceci, cela. Enfin, dire gosse. Et donc, voilà, je suis jamais un bon repos, en tout cas mental, entre mes séances. Alors que quand j'en ai qu'une seule, du coup, j'y vais, je la finis, je me dis bon, journée finie, un truc de fou. Bref, vous excuserez ma gueule du matin et ce que je raconte, c'est le matin, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai pas dit l'heure, il est 10h, je me suis réveillé à 9h55, je crois, quelque chose comme ça. Il le fallait quand même pour me rappeler à l'ordre. Mais c'est tout, voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bien dormi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'aurai pas le temps de commencer le montage aujourd'hui, c'est sûr, j'ai plein de trucs à faire. Donc c'est-à-dire qu'on est dimanche, la semaine est finie, je vais faire le récap de la semaine ce soir, et j'aurais même pas mis un rush sur une timeline, j'aurais rien fait. Donc c'est-à-dire que je vais commencer le montage de cette semaine prochaine. Ce n'est pas logique. Voilà. Et en plus, il faut que je tourne l'explication de ce qui s'est passé, que je vous dois. Au peu de gens qui suivent. Allez. À tout à l'heure. Attends, what's Kanye? Love Kanye. Ok, on est reparti comme hier pour préparer ma flasque, prendre la nutrition qu'il me faut. Je vais en profiter pour essayer un truc. Comme on peut le voir, j'ai acheté un lot de sachets refermables, genre on dirait des immenses pochons pour faire des immenses portions de drogue. Et je veux juste savoir s'il y aura la place pour mes boissons, parce que le but en fait c'était de pouvoir transporter mes boissons ISO là-dedans. On va voir s'il y a la place, j'espère. Ça m'a l'air un peu petit, donc je suis curieux. Comme d'hab. Fructose, maltodextrine, et il me faudra une feuille pour faire un entonnoir. D'ailleurs, en fait, je pourrais prendre une bouteille. Je suis là avec des feuilles et tout, mais je pourrais prendre une bouteille. J'en ai pas une qui traîne, donc j'en ai pas. On va faire la classique avec la feuille. Hop, vous l'enroulez depuis le bas. Wouh, entonnoir. Commencez pas, je sais que c'est impressionnant. Peut-être que vous êtes en train de regarder, vous dites bah oui, c'est trop petit, c'est sûr, c'est certain. Qu'est-ce que tu tentes? Et j'ai espoir. Alors pour l'instant, ok, jamais le fructose y rentre avec. Ça, j'ai compris. Mais si on n'est pas con, on prend ça. Sur ça, on écrit malto, 40 grammes. Sur un autre, on écrit fructose, 20 grammes. Et pour ceux qui me ravitaillent, ils ont juste à prendre un de malto, un de fructose. Ça me paraît pas con. Donc c'est vrai que je donne pas les dosages, mais c'est 2 pour 1 en gros. Donc en gros, c'est 40 grammes, quand je veux 60 grammes, c'est 40 grammes de maltodextrine et 20 grammes de fructose. 2 pour 1, c'est le ratio, on a compris. C'est le ratio conseillé, et moi, c'est celui que je fais à l'entraînement, qui me va très bien. Donc voilà, belle flasque de fête, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu d'eau dedans et la grenadine, vous avez l'habitude. Je suis content, je sais que les sachets, ils marchent, on pourra juste pas mettre direct la boisson dedans, on va faire un sachet de chaque à chaque fois, et ce sera à ceux qui me ravitaillent de trouver, ça y est, à un moment. Je dois pas faire tout le boulot non plus. Et s'ils font l'erreur, s'ils me font genre une flasque entière de fructose ou de maltose, je suis mort, mais bon, il y a des erreurs à ne pas faire. Et qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui à côté? 2 blocks chew, comme ça là. Voilà, hier c'était les Energy Ultra,
Et il y en a un peu plus là-dedans, donc c'est pour ça hier je vous disais que je partais avec plus. Donc j'ai la même flasque, 60 grammes, sauf que là-dedans, il y a 100, ça fait 120 grammes au total, pas de glucides, mais 120. Et les deux, du coup, ça fait genre 100 grammes de glucides. Donc en gros, je pars avec 160 grammes, contrairement à hier où je partais avec 120. Donc ça fait plus. C'était prévu. Maintenant, à quel point, j'en sais rien, mais je pense que ça va plus durer 2h15, 2h30 que 3h40 comme hier. Donc je trouve que ça permet de faire un bon test, parce que du coup, c'est, on va dire, beaucoup plus de carbs qu'hier, sur une séance plus courte. On va voir. La semaine dernière, c'est ce que j'avais fait, pas avec autant de carbs, mais avec plus que la veille. Et ça avait très bien marché. Après, encore une fois, moi, je suis pas sceptique, mais j'ai des retenues sur dire que ça a bien marché ou quoi, etc. Parce qu'en réalité, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste moi qui récupère juste très bien de mes sorties. Même quand j'ai fait 30 bornes la veille, je suis capable d'en renvoyer le lendemain quasi autant et tout se passe bien. Peut-être que c'est moi qui est le super-héros, c'est pas la bouffe que je prends. J'en sais rien. En attendant... Parce que par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé avec des jambes nickel, avec une énergie nickel. Donc j'ai déjà un peu l'impression que c'est moi le super-héros. Maintenant, peut-être que ça contribue à une bonne énergie tout au long et une fatigue musculaire qui arrive plus tard. Je vous dirai, je vais faire le même parcours qu'hier, c'est-à-dire que là, je vais partir pour 6 grands tours du lac Marion. Je suis jamais sûr quand je pars faire une sortie, sachez-le, parce que tout peut se passer, tout peut se produire, l'énergie peut pas être au rendez-vous. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me dis kilomètre par kilomètre, tout peut se passer. Le but, c'est de respecter, pour moi, ce qui est la meilleure menta en course à pied, en tout cas pour ceux qui débutent, entre guillemets, comme moi, c'est vaut mieux pas assez que trop. Pas assez, ça va déjà être un certain signal pour ton corps pour s'améliorer, alors que trop, par contre, t'as tout niqué. Vraiment. Genre, et tu prends trop de temps à récupérer d'un trop d'entraînement. Donc, vaut mieux pas assez que trop, tout le temps. On peut croire que c'est une mentalité de branleur. Ceux qui croiront ça, allez voir mon Strava, il y a peut-être 2 fois plus de kills que vous. Donc, je dis ça, je dis rien. C'est ma mentalité, j'essaie de la respecter, ce qui fait que je ne peux jamais être précis avant de partir en disant je vais faire absolument ça. Je vous dis à peu près ce que je vais faire. Une fourchette. Je pense qu'aujourd'hui la fourchette c'est entre et 3 heures la sortie. Je vous reprends sûrement après la sortie, que vous connaissez, c'est un peu compliqué de prendre pendant. Donc bisous. Bon. Encore le même t-shirt, toujours crade, même short, qui était un très beau short, magnifique short, super short, giga short. En attendant, sortie longue finie, la deuxième du week-end, ce week-end choc est fini. Je pense qu'on peut passer sans trop de soucis à une bonne semaine de récup parce que cette deuxième sortie longue a fait 27 km pour à peu près 2h40, donc 1 heure de moins qu'hier. Le week-end en entier a fait 6h30, quelque chose comme ça, pour 60 km. C'est beau, je suis content, c'était un beau week-end. Je sais plus où j'en étais. Bon, ça s'est super bien passé, un super bon week-end, je suis content. Ah putain, mais quel casse-couille. Je pense que le repos sera mérité amplement. Petite semaine de récupération, petite semaine d'assimilation qui va vraiment être très déchargeante et avec plaisir, ça va être cool, je suis content. Vraiment content quand les sorties longues se passent bien et là c'était des ressentis vraiment trop agréables, c'est-à-dire que les deux sorties étaient vraiment genre j'ai déroulé. Je sais que j'utilise à tort et à travers ce mot, mais c'est vraiment le ressentiment que j'ai eu, c'est que c'était en 60 bornes de total de jeu déroulé, quoi. Juste la foulée avancée, je me battais pas contre les éléments, battais pas contre le parcours, c'était hyper agréable. Oui, hier il faisait chaud, je me suis un peu battu j'avoue sur la fin, que ce soit contre le dénivelé et la chaleur, mais ça n'a rien d'horrible, j'ai pas du tout un mauvais souvenir. Ce matin je me suis réveillé avec l'envie d'y aller et l'énergie d'y aller, donc je suis trop content. Voilà, c'était un bon week-end, putain. J'ai que ça à dire, je suis heureux. Le week-end a été juste profiter de la forme que cette prépa m'apporte, c'est-à-dire pouvoir passer autant de temps à courir et apprécier ça. Et j'appuie vraiment dessus parce que c'est des sensations qu'on oublie en fait. Genre quand on est en train de le vivre ou juste après, on sait mettre des mots dessus. Voilà ce que je dis, je déroulais, c'était agréable de dérouler comme ça. C'était, enfin d'ailleurs non, c'est une galère de mettre des mots dessus, mais tout ce que je peux dire c'est que c'était super agréable, c'était trop bien genre. Et dès que c'est passé, 24 heures plus tard, t'as oublié. Et après donc tu sors des phrases comme je le sors 1000 fois, je sais pas pourquoi j'aime courir, je sais pas réellement pourquoi trop je le fais, etc. Voilà, il y a de ça, c'est qu'il y a des moments où c'est juste une sensation quoi qui se ressent et c'est trop agréable. Donc je suis hyper content, c'était un bon week-end, c'était un bon dernier week-end choc avant cette semaine de décharge. On reparlera de tout ça, de tout ce qui est de la charge, etc. dans une semaine. Là, je vais faire comme hier, je vais bien manger, bien dormir, pas me mettre de pression. Demain, normalement, c'est soit jour de repos complet, soit jour de repos actif avec genre du vélo et un upper, mais en tout cas, je courrai pas. Et après, la semaine, elle va tourner aux alentours de 55 à 70 km max.
C'est-à-dire que c'est pas rien si je fais 55. Quand je dis jusqu'à 70, c'est que je me connais. Si je me sens bien, je peux très bien monter à 70 sans considérer ça comme de la charge. Ça peut, parce que ça reste quand même un bon gros 30% de moins. Mais ça me dérange pas de faire un moins 40, moins 45% dans ces périodes-là, sur une semaine. On verra. Le but, c'est de bien récupérer. Voilà. Le but, c'est de s'écouter. C'est le maître mot de la semaine prochaine. Écoutons-nous. De toute façon, c'est le maître mot de cette prépa. Et ça m'a emmené assez loin, en tout cas de ma petite perspective à moi. Voilà, parce que je suis bien au courant que c'est pas grand-chose pour plein de coureurs ce que je fais. Et ça me dérange pas. C'est très bien pour eux. Maintenant, moi, je fais avec mon expérience à moi, l'instant dans lequel je suis dans ma pratique de la course à pied, je suis fier de moi, content. Et c'est pour des moments comme ça qu'on court, qu'on fait tout ce qu'on fait et tout. Et voilà, je trouve que ça revient bien à ce que je veux dire. Il n'y a pas que le moment de la course qui est bien. D'ailleurs, le moment de la course, c'est une petite cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, on est en train de le bouffer là, il est là en réalité. Et donc je suis content, je vais arrêter avec toutes mes analogies de merde que je fais depuis tout à l'heure. Je vais laisser la cam et vous reprendre quand je bouffe. Donc voilà, pour vous refaire chier un petit peu avec mes stats sur mes cales de la journée. De toute façon, j'ai pas plus grand chose à vous expliquer. Si vous avez bien écouté hier, je vous montrerai ce que je bouffe. Et voilà, tout à l'heure. La bouffe est bonne. Bon, j'avais dit que je vous reprenais au repas. Nous voilà au repas. Qu'est-ce qu'on a? The exact same shit hier, voilà. Donc avec d'autres nouilles, c'est tout. Donc rien de spécial, rien de fou, avec la même logique qu'hier. Le but étant de remplir mes quotas dont je vous ai parlé hier, mes macros, etc. 2400 calories sur 3600. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin et pendant la sortie? Pendant la sortie, j'ai pris, vous avez vu, 2 fois 60 grammes de gummies choc, là. 60 grammes au total de boissons ISO, donc 60 grammes de carbs. Et comme d'hab, ma petite nectarine avec mes pêches plates. Et depuis, je n'avais pas remangé. Si, j'ai bouffé un peu une barre protéinée parce que j'ai une addiction avec les barres protéinées. Dès qu'il y en a à la maison, il faut que je les mange. Et donc même en train de faire à manger, j'ai mangé la barre protéinée. Ça veut dire qu'on arrive en fin de semaine et que j'ai toujours pas... Je suis un ouf. Attends, mais je suis ouf. Ok, prochain plan. J'explique le changement dont je parle depuis le début de la semaine, etc. J'ai oublié de le faire, j'avoue. Comme j'ai oublié, je veux que vous viviez cet oubli avec moi. Donc je l'aurais pas mis avant, je vais le tourner après. J'aurais pu dans le montage le mettre avant, genre j'ai pas oublié. Mais vous allez vivre avec moi. Là, ce petit plan de fin de semaine et juste derrière, vous aurez le plan de moi qui explique tout ça. En attendant, je vais bien manger. La semaine s'est bien passée. Je suis content. Une semaine qui a très mal commencé, j'y croyais pas, et pourtant regardez, la forme est revenue, l'envie est revenue, le kiff est revenu. Des hauts débats, on connaît. Allez, à de suite pour vous, et à la semaine prochaine pour moi. Eh bien, je vais assumer le fait que j'ai vraiment oublié d'expliquer les changements qu'il y a eu, voilà. J'en assume les conséquences au point que je dois filmer avec mon téléphone pour expliquer tout ça alors que je voulais bien tout faire, etc. J'ai pas trop le choix. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour rappel, je préparais depuis maintenant longtemps. Depuis techniquement le début de l'année. En janvier, je me suis inscrit à cette course, c'est-à-dire le Grand Raid des Pyrénées, le format Tour des Lacs. Je me suis inscrit à cette course c'était un peu impromptu, c'est-à-dire que je sortais de la backyard. J'avais vraiment envie de trouver mon premier ultra organisé réellement sous un format classique et non pas une backyard par exemple. Et j'étais tombé sur le Grand Raid des Pyrénées pour lequel fallait être sélectionné, tiré au sort. Donc j'y croyais pas beaucoup, je me suis inscrit, tac, j'ai fait mon truc. Et 2 semaines, 3 semaines plus tard, peut-être plus, je sais plus, je reçois que j'ai été tiré au sort et tout. Je me dis, c'est une chance de fou. J'ai pas trop réfléchi à est-ce que vraiment le parcours me faisait kiffer, la distance, etc., le ratio, tout ça, je m'en foutais un peu. Je me disais, putain, c'est une chance de fou d'être tiré au sort. De toute façon, tout ce que tu veux, c'est prendre de l'expérience. Donc, vas-y, go, tu vas te faire ça. Et donc, je me suis inscrit, j'ai payé l'inscription, etc. J'en ai parlé à mes potes, tout ça. Mon père, à tous ceux qui sont autour de moi, un petit peu normalement dans mes objectifs en course à pied. Parce que moi, faut savoir que quand je m'inscris à quelque chose, en tout cas quand j'ai des objectifs en course à pied, surtout en ultra, je pense au moment, pas du tout à la course, je m'en fous complet. C'est un plus le fait qu'il y ait des gens, que tu partages ça avec des gens. Pour moi, le cœur de la chose, c'est partager ça avec les gens qui comptent autour de moi. C'est vraiment un moment que j'ai envie de passer avec eux. C'est peut-être égoïste parce que c'est que pour mon kiff à moi. En réalité, c'est vraiment que pour peut-être que eux, ça les fait chier, j'en sais rien. En attendant, c'est comme ça que je vois les choses. Que si c'était juste courir, je le fais déjà toute l'année tout seul. Donc
ça sert à rien d'être tout seul pendant ces moments-là. Tout ça pour dire que je m'étais inscrit à ça en me disant c'est cool, putain, je vais pouvoir vivre ça avec eux, donc qu'ils fassent mes ravitaux, qu'on y aille tous ensemble, qu'on dorme là-bas, enfin voilà, un vrai week-end, un vrai truc, vrai objectif à partager quoi. Plus ça avançait, plus ça avançait, plus ça avançait. En plus tu mets de côté l'organisation, c'est logique, tu la repousses à plus tard, tu te concentres sur ta préparation, tout ça. Bah ça avançait et l'orga se cassait un peu la gueule dans le sens où certaines personnes pouvaient déjà pas venir, d'autres non, d'autres annulés, d'autres, enfin voilà, ce qui fait que en fait je perdais le cœur de la chose, je perdais ce pourquoi j'étais en train de m'entraîner, c'est-à-dire de passer ce moment-là, ce fameux moment avec des gens qui comptent autour de moi sur cette course quoi. Donc je voyais plus trop clair dans le truc jusqu'à si la semaine dernière du coup où j'ai eu la confirmation que personne pouvait m'emmener, personne venait, personne, enfin j'avais rien du tout, donc on m'a évidemment proposé plein de solutions, ouais tu peux faire un blabla, ouais tu peux demander à des gens sur place, ouais nanana, c'est pas le but du tout. Genre vraiment, en fait c'est juste, c'est comme si on me disait, non mais tranquille, tu peux aller là-bas, juste y a pas de course. C'est un peu pareil pour moi en tout cas, parce que c'est ça qui comptait vraiment. Donc ça explique un petit peu, quand je disais que j'étais pas forcément très bien, c'est que bah, ça fout un coup, ça te met dans ta tête vraiment pour plein de trucs. Et donc ça m'a pas mis super bien parce que t'allies ça avec toute la charge d'entraînement, tout le volume, toute la fatigue accumulée, tout ce à quoi tu dois penser. Je commençais à faire mon plan de course, je commençais à me projeter vraiment, à prendre le Airbnb, à faire tout ça, de toute façon vous avez vu. Et là, tu prends un petit coup de massue en mode non, comme tu l'as pensé, en tout cas, ça n'existera pas. Voilà. Tout ce que je te demande, c'est d'aller courir 80 bornes dans la montagne. Je voyais pas non plus trop la plus-value. Et donc, j'y ai réfléchi, on ai parlé un petit peu. La décision qui a été dure à prendre, c'est bah, je ne le fais pas. Voilà. C'est que, en fait, tout ça, toute cette merde, en fait, a fait que je ne pouvais plus aller la faire. C'est même pas trouver des solutions, etc. C'est je peux plus. Ça sert à rien. C'est plus ce que je veux, en fait. Et au lieu de me forcer, de savoir que, en fait, je vais juste devoir subir une course, pas du tout dans les conditions dans lesquelles je voulais la faire, bah j'avais aucune envie, pas du tout envie de trouver une solution, parce que la solution serait évidemment donc d'y aller tout seul, trouver des gens inconnus qui peuvent m'aider, tout ça, et voilà, c'est pas du tout comme ça que je vois le truc. Encore une fois, moi c'est pas la course en elle-même, je m'en fous. Donc en gros, tout ce qui comptait pour moi, y a pas, ça sert à rien que j'y aille. Donc la décision a été dure à prendre, parce que c'est quand même un truc que t'as dans la tête depuis, du coup là depuis janvier. C'est un objectif, c'est un peu la carotte en fait, genre c'est ce que tu suis, ça représente ce pourquoi t'es en train de faire tout ça, même s'il y a évidemment plein d'autres raisons comme j'en ai déjà parlé. C'est un beau symbole, voilà. Et bah ce symbole, il s'est cassé la gueule d'un coup. Ça m'a vraiment pas mis super bien. Je sais pas si j'explique bien, je sais pas si ça fait drama queen, je sais pas si... En tout cas, je m'en fous de... j'explique juste ce qui s'est passé dans ma tête, et ce qui se passe dans ma tête, c'est comme ça, je peux rien y faire. Et donc j'explique comment je l'ai ressenti, et comment je le ressens. Ça a été comme ça, c'est comme ça, ce qui a fait que je me suis dit, tu sais quoi, non, t'y vas pas. Première décision qui a été prise, c'était ça. Par contre, je ne voulais pas avoir préparé tout ça, m'être mis dans cette forme-là pour que ça ne me mène à rien derrière. Je me suis dit, bah, on va aller total contraire. Et c'est là que j'ai commencé la préparation de ça. Donc de ça étant ce que j'ai humblement appelé King of Home, roi de la maison. Pourquoi ? Parce que en gros, il y a dans le monde de l'ultra, de la course en général, il y a un truc qui moi m'a toujours intéressé, ça s'appelle la FKT, enfin les FKT. Donc des traces qui sont partout dans le monde et où il faut être le plus rapide dessus. Et il y a pas longtemps, il y a 3 mois de ça, je crois, 2 mois, je m'étais donc intéressé, j'ai regardé celles qu'il y avait autour de chez moi, etc. Et j'avais vu qu'il y en a une grande qui fait littéralement le tour. En fait, qui fait le Pays Basque. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est chez moi, c'est là où je cours, je connais. Et depuis un bon moment, en plus, j'arrête pas de dire, j'en ai un peu marre d'ici, je me sens un peu enfermé, tout ça. Donc je trouvais que symboliquement, c'était pas mal de dire, bah écoute, comme je compte ne pas y rester, en tout cas de l'année prochaine, etc. Enfin, autant que je finisse en beauté, comment finir en beauté ? Être le mec le plus rapide sur la trace qui fait le tour du Pays Basque. J'ai eu ça en tête, j'ai commencé à le préparer, j'ai mis une date qui est pas encore fixe, mais ça va être sûrement entre le 9 et le 15 septembre, quelque chose comme ça. C'est bien avec une FKT, c'est que tu peux le mettre quand tu veux. Et donc, c'est actuellement le record dessus, il est de 22h40, il est donc en assisté, tu peux être en solo, tu peux être en multisport, tu peux être en plein de trucs. Il est donc en assisté. Moi, ça me va bien parce que je comptais le faire en assisté. Et donc, c'est-à-dire avec des ravitaillements de tes proches, etc. Enfin, on peut te suivre sur le parcours, tout ça. Donc, c'est hyper cool. Je comptais le faire comme ça. Et c'est un peu l'objectif là actuellement qui me chauffe vraiment, qui me chauffait depuis très longtemps. Et je trouve que ça représente bien ma vision de la course à pied à moi, en tout cas, ma vision de l'activité, en tout cas, de pourquoi je fais ça. Donc, je suis hyper content. C'était un mal pour un bien, toute cette histoire. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir réunir donc toutes ces personnes pour faire ça avec moi parce que c'est vraiment le kiff que j'ai envie d'avoir. Mais le plus important quand même, c'est de faire ça pour moi à fond. Voilà tout. Vous avez l'explication, enfin. Et je suis content
d'avoir plus vous la dire, voilà, même si c'est un peu en random, c'est un peu sur mon tel, c'est-à-dire qu'une caméra à 600 balles là, qui est remplie de rush, où j'ai même pas fait ce que je suis en train de faire, donc je suis un teubé. Écoutez, voilà, vous avez au moins l'explication. Moi, je m'enlève ça de l'avoir dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser à fond sur ça et de s'entraîner. Il me reste 2 semaines de charge, 2 semaines d'affûtage. Après, il faudra aller vite, quoi. Je vous dis pas le temps que je vise, ça je le garde secret jusqu'au moment où je le fais. Voilà, merci à tous. À la semaine prochaine pour vous. Je suis déjà dedans. Je vous en parle de la semaine prochaine. Mais voilà, à la semaine prochaine.